Salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés de notre rendez-vous, la visitation divine. Oui, la visitation divine a été faite, mon frère, pour toi, ma soeur. Pourquoi? Parce que le Père a un programme, le Père a un plan dans ta vie, le Père a un plan pour ta vie. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde troublé. On vit dans un monde où les gens ont besoin de secours. Et la visitation divine est venue afin de te rencontrer dans ton problème, afin de te rencontrer dans ta situation. Et maintenant, les choses vont changer. Bien-aimés, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Kossi Congo. De ma langue, je suis de l'RDC, de ma langue Congo, qui Congo veut simplement dire amour et vérité. Oui, mon frère, ma soeur, nous sommes dans un monde qui a besoin d'amour. Nous sommes dans un monde qui a besoin de vérité. Et cette vérité, nous le recevons que par une seule personne, la parole. On dit que le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, Christ l'agneau, venir sur la terre, la parole faite chair, venir sur la terre, afin que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu puisses rencontrer la solution dans ta vie. Mais aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous d'un sujet très particulier. Bien souvent, dans mon inbox, on me pose beaucoup de questions, j'ai pris pour beaucoup de personnes, et à chaque fois, ce que je ressens, les gens sont accablés, les gens sont stressés, les gens sont bousculés. Et je dis, Père, ça doit terminer. Pourquoi est-ce que les hommes doivent souffrir de cette manière-là? C'est pourquoi mon Père aujourd'hui m'a dit, Nkosi Congo, aujourd'hui, tu vas demander à mon peuple de se remarier avec moi, de refaire l'alliance avec moi. Oui, mon frère, ma soeur, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu es avec Dieu. Je ne sais pas comment tu as rencontré Dieu. Je ne sais pas ce que tu fais avec Dieu. Mais aujourd'hui, le Père m'a demandé que tu puisses renouveler ton alliance avec lui. Dans le livre de 1 Samuel, 1 roi 18, verset 29, on nous parle d'Élie. On dit qu'Élie dit au peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha d'Élie. Élie répare l'autel du Seigneur qui a été détruit. Il prend 12 pierres parce que le fils de Jacob ont donné naissance à 12 tribus. C'est à Jacob que l'Éternel a dit, maintenant tu t'appelleras Isolélé. C'est que les gens disent Israël, mais c'est Isolélé. Isolélé dans ma langue, ça veut simplement dire celui qui a été choisi. Bien-aimés, nous sommes arrivés dans un temps où le peuple doit refaire l'alliance avec son Père. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés dans une saison trouble. Une saison où le Père va marquer d'assaut ses enfants. C'est très important. Lorsqu'en Égypte, le Père devait juger l'Égypte, Pharaon et toute son armée, il a dit à Moïse, prends le sang, mets sur les linteaux des portes. Ce sera comme un signe, afin que quand l'ange de la mort va passer, que aucun de vous ne soit châtié. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, en cette date du 7 septembre 2025, le Père me dit ceci, fais un signe sur ta porte. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Père veut que tu puisses être marqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des événements qui arrivent. C'est pourquoi le Père m'a dit, demande à mon peuple de refaire une alliance avec moi. Mon frère, ma soeur, bien souvent, on se pose la question, pourquoi on est malade? Pourquoi est-ce qu'on prie et les maladies n'arrivent pas à partir? Eh bien, la réponse est très simple. Beaucoup de gens qui sont malades ne se rendent pas compte qu'en face d'eux, il y a des puissances, des ténèbres. Il y a des forces qui ne veulent pas, qui ne souhaitent pas votre bonheur, qui ne veulent pas que vous soyez dans la joie. Et ces forces travaillent nuit et jour afin que vous puissiez rester dans votre condition. Mais le Père dit, il est temps que vous puissiez maintenant rentrer dans le temps du repos. Oui, mon frère, ma soeur, tu as le droit de vivre le repos. Bien-aimé, quand Christ est descendu sur la terre, il avait 3 missions. La première mission qu'il avait, c'était de guérir. La deuxième mission, c'était de sauver. La troisième mission, c'était de libérer. Le Père veut manifester toutes ses missions dans ta vie.
il veut te sauver, il veut te guérir et il veut te délivrer. Pourquoi? Parce qu'on vit, mon frère, ma soeur, dans un monde trouble. Bien-aimé, aujourd'hui, l'ennemi que je voudrais combattre, que mon Père a demandé qu'on puisse effacer dans la vie des enfants de Dieu, c'est la peur. La peur. Dieu dit à Élie, rassemble le peuple. Il faut que le peuple cesse d'avoir peur de tous ces gens qui se disent prophètes, bishops, soi-disant qui sont de ma part, mais qui ne me servent pas. Jézabel avait ses prêtres, Jézabel avait ses pasteurs, Jézabel avait ses bishops, Jézabel avait ses prophètes. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de prophètes, de pasteurs, de bishops, des gens qui servent soi-disant l'Éternel, mais en vérité qui servent Jézabel. Mais le Père a dit aujourd'hui, trop c'est trop. Demande à mon peuple de s'approcher de moi. Élie dit au peuple, approchez-vous de moi. Et la Bible nous dit que le peuple s'approche d'Élie. Et Élie rétablit l'autel. Mon frère, ma soeur, c'est pour ça que j'ai dit, le Père veut rétablir l'autel avec toi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il veut mettre fin à la terreur dans ta vie. Oui, si tu souffres, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ton bonheur. Si tu es dans les drames et dans le malheur, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cela. Mais le Père dit, c'est terminé. L'heure est arrivée où tu vas vivre la délivrance. L'heure est arrivée où tu vas vivre tout simplement la guérison. Mon frère, ma soeur, le plus grand ennemi actuellement dans les nations, c'est la peur. La peur, c'est un esprit. Et cet esprit est là pour paralyser les gens. La peur, c'est la maladie. La peur, c'est l'handicap. La peur, c'est un problème financier. Toutes ces situations amènent les gens à être paralysés. Parce que lorsque quelqu'un a peur, cette personne est paralysée. Et Dieu me dit qu'il est temps maintenant pour que les personnes ne puissent plus avoir peur. Mon frère, ma soeur, le temps où la peur doit changer des camps est arrivé. Et ce temps, c'est aujourd'hui, le 7 septembre 2025. Mon frère, ma soeur, le Père, aujourd'hui, veut te marquer. Si te demande de rétablir l'autel, si te demande de rétablir l'alliance avec lui, de te remarier avec lui, c'est parce que le Père veut te marquer d'un sceau. Il veut te marquer d'un sceau parce qu'il est temps que le monde voie la différence entre ceux qui servent le Père et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui adorent le véritable et ceux qui ne l'adorent pas. Il est anormal que le peuple de Dieu soit piétiné pendant des siècles. Il est anormal que le peuple de Dieu soit toujours derrière pendant des siècles. Mais à un moment, le Père dit trop, c'est trop. La visitation est arrivée afin que le peuple puisse vivre véritablement sa guérison, sa délivrance et sa libération. Pourquoi? Parce qu'il est l'heure. Oui, mon frère, toi qui es malade, là où tu es, le Père veut te sortir de ces situations. Mais il y a une manière qu'il faut le faire. Bien-aimé, comme j'aime souvent le dire, il y a des lois. Comme sur la terre, il y a des lois. Dans le monde invisible également, il y a des lois. Dans le monde spirituel également, il y a des lois. Et ces lois te demandent de suivre ce qui se passe dans le spirituel. Bien-aimé, la seule chose que le diable a peur, dont le diable panique devant, c'est la sainteté. Mon frère, ma soeur, quand on te demande de te sanctifier, ce n'est pas pour t'embêter. C'est parce qu'à partir de la sanctification, tu vas vivre la gloire de Dieu. J'aimerais lire un passage dans le livre de Matthieu 9, versets 17 à 25. On dit ceci. Personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, les outres éclatent et le vin coule par terre et les outres sont abîmées. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent bien. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui est un jour spécial. Dieu veut changer ta situation. Toi qui es malade, écoute-moi bien, Dieu va changer ta situation.
Lorsque nous parlons de la visitation, nous parlons que Dieu ouvre le ciel afin de te visiter là où tu es. C'est pour ça que j'aime le dire, quand tu es connecté à ce rendez-vous divin, mets-toi à un endroit où tu es calme, concentré. Pourquoi? Parce que l'armée céleste, les anges vont te servir. Mon frère, ma soeur, il est important que tu saches que Dieu n'est pas d'accord de te voir dans ces situations. La situation de maladie, la situation de stress, la situation d'endettement, la situation de la peur. Le Père dit c'est terminé. Cet esprit bloque et choque beaucoup de gens. Cet esprit bloque et stoppe beaucoup de gens dans leur avancée. Mais le Père dit il est l'heure pour que chacun de vous, aujourd'hui, vous puissiez rentrer dans le repos. L'Éternel est mon berger. Il me conduit dans le vert pâturage. Mon frère, ma soeur, en cette date, tu vas vivre le vert pâturage. Pourquoi? Parce que le Père te demande de rebâtir l'autel. Lorsque le Père te demande de rebâtir l'autel, la première chose, il te demande de te réconsidérer. Bien-aimé, la chose qui amène que les hommes vivent les drames, c'est parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Le péché amène à ce que le diable arrive à mettre sa main sur toi. Parce que les fils de Dieu, ce sont de feu. Si le diable arrive à mettre sa main sur toi, c'est quelque part le péché à travailler. Si ce n'est pas le péché, c'est le manque de connaissances, l'ignorance. Beaucoup de gens ignorent que le monde des ténèbres est actif. Beaucoup de gens ignorent que le monde invisible est actif. Ils veulent servir Dieu, mais ils ignorent qu'en face d'eux, il y a des ennemis puissants qui travaillent. Parfois, ils appellent des autorités, des principautés, des dominations, qui essaient de te stopper afin que tu ne puisses pas avancer. Mais aujourd'hui, le Père m'envoie pour te dire, il est l'heure pour toi d'être libéré. Il est l'heure pour toi d'être guéri. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier afin que le Père te sorte de ces situations. Parce qu'il est inadmissible que chaque jour tu sois en train de pleurer. C'est pour ça qu'avant toute chose, mon Père te demande, rebâtis l'autel. Regarde dans ta vie. Comment est-ce que tu marches avec le Seigneur? Regarde dans ta situation. Comment est-ce que tu considères le Seigneur? Quelle est la place que tu donnes au Père? C'est très important. Mon frère, ma soeur, beaucoup de gens prient, mais ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce que mon peuple périt, faute de connaissances. Beaucoup ignorent qu'en face d'eux, il y a des ennemis qui travaillent pour s'opposer à la volonté de Dieu de votre vie. Le Père dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ignorent ces choses et le diable met sa main sur eux et les bloque. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Seigneur m'a dit, Ngozi Congo, va demander à mon peuple de rebâtir l'autel. Oui, mon frère, rebâtir l'autel, c'est regarder ta vie. Je ne sais pas ce qui a causé ton problème. Je ne sais pas ce qui a causé ta maladie. Mais regarde, parce que bien souvent, lorsque des portes sont ouvertes, le diable rentre et il fait ce qu'il veut. Alors tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas dire, Seigneur Dieu, moi aujourd'hui, je viens devant toi demander pardon pour mes iniquités. Oui, tu vas demander pardon pour tes iniquités. Que le Père vienne par le Saint-Esprit, avec le sang de l'agneau, te couvrir de son sang et fermer toutes les portes. Oui, la première chose, il faut, mon frère, ma soeur, rebâtir l'autel. Il faut que l'autel soit rebâti. Parce que quand l'autel est rebâti, eh bien, de grandes choses se passent. Bien-aimé, il est important que tu saches que dans le Père, dans la vie avec le Père, il y a des choses que tu dois laisser. Le Père que tu sers est un Père qui est saint. Tu ne peux pas dire je prie Dieu, mais tu marches dans le péché. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu, que tu travailles pour Dieu, mais tu marches dans le compromis. Toutes ces choses ouvrent les portes. La visitation divine vient afin que le Père vienne te visiter dans ta maison. Mais le Père veut, avant de te visiter, que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Il te dit, rebâtis l'autel. Mon frère, ma soeur, si le Père te demande aujourd'hui de rebâtir l'autel, c'est parce qu'un jour nouveau va s'élever dans ta vie. Toi qui ne marches pas, toi qui es handicapé, toi qui ne vois pas, toi qui es sourd, aujourd'hui, vous allez être visité par le Père. Oui, parce que toi qui es sourd,
S'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, il va te faire le langage de signes afin de t'aider à entendre. Et toi-même, tu entendras ces paroles et tu béniras Dieu. Aujourd'hui, mon Père m'a dit, va parler à mon peuple et manifeste ma gloire à mon peuple. Dis-leur que je suis descendu. Je suis descendu pour vous. Oui, quand Moïse a rencontré le Père dans le buisson ardent, le Père lui a dit, aujourd'hui j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. En ce 7 septembre 2025, le Père descend dans ta situation. Le Père descend dans ta vie. Le Père descend dans tout ce qui t'opprime. Mais il te demande, comme il avait dit à Moïse, enlève tes sandales, car le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre la délivrance. Tu ne peux pas vivre la guérison avec une vie de péché, avec une vie de compromis, parce qu'on ne sert pas de Dieu. Ici, si Élie a appelé le peuple de Dieu, c'est parce qu'il y avait une confrontation entre le Baal Astarté et le véritable. Élie a dit à ces gens qui servaient Baal Astarté, faites ce que vous voulez, mais un jour, le Père va démontrer qu'il est le véritable et qu'il est le seul Dieu. Et mon frère, c'est ce jour, c'est aujourd'hui. Pour toi, ce jour, c'est ce 7 septembre 2025. Le Père va te visiter dans ta chambre. Le Père va te visiter dans ton salon. Le Père va te visiter là où tu es. Pourquoi? Parce que le temps pour toi est arrivé pour que tu puisses vivre la gloire. Père de gloire, je viens devant toi te présenter mon frère, ma soeur, ma mère, mon père. Tu vois sa situation. Tu vois combien de ton père ils sont paralysés. Tu vois combien de ton père ils souffrent de cette maladie. Père, je viens d'abord devant toi demander que tu puisses les couvrir de ton sang. Que ton sang les lave, que ton sang les sanctifie, afin, Père, qu'ils soient justifiés. Car le Christ agneau a versé son sang pour chacun d'entre eux, afin que chacun d'entre eux aujourd'hui reçoive la vie. Oui, Père, qui reçoive la vie en abondance. Mon frère, ma soeur, Dieu ne te veut pas dans cette situation. Si le Père te demande de rebâtir l'autel, c'est parce que le Père veut te visiter. Lorsque Élie a rebâti l'autel, le feu est descendu. Et tout le peuple a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mon frère, ma soeur, tu vas témoigner que le Dieu que tu as rencontré aujourd'hui est le Dieu véritable. Bien-aimé, j'aime souvent dire, lorsque le Père veut te visiter, ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien de faire beaucoup de mouvements. Ce que le Père a besoin, c'est de ton cœur. Le Père a besoin de ton cœur. Le Père veut que véritablement, ton cœur lui appartienne totalement. Quand ton cœur veut l'appartenir totalement, c'est à ce moment-là que tu vas vivre la gloire de Dieu. C'est à ce moment-là que tu vas vivre la puissance de Dieu. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans une nouvelle saison où le Père veut te visiter. Il veut te donner un nouveau corps. Il veut te guérir. Il veut te donner la vie. Il veut te donner la vie en abondance. Mais dans le monde spirituel, on ne donne la vie qu'à un corps qui est sanctifié, un corps qui est mis à part. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre la gloire de Dieu, aujourd'hui, aligne-toi avec le Père. Oui, aligne-toi avec le Père. Quand tu t'aligneras avec le Père, tu verras que Dieu est véritable. Tu verras que ton problème n'est pas une montagne, mais que ton problème est en dessous des pieds de celui qui a créé les montagnes, qui a créé le ciel et la terre. Oui, bien souvent le diable te montre tes problèmes comme une montagne, mais aujourd'hui mon Père m'envoie pour te dire que le ciel est ouvert pour toi et que le Père vient te visiter. Toi qui es malade, toi qui es sourd, toi qui es aveugle, toi qui ne parles pas, toi qui es paralysé, aujourd'hui tu vas vivre la gloire. Je suis en train de parler pour les sourds, l'Esprit me dit, quand tu parles comme ça, dis aux personnes qui entendent ces paroles, les actions que tu vas faire, qui les fasse pour les sourds. Oui, mon frère, ma soeur, parce que ce que je suis en train de faire ici, je ne suis pas venu ici pour amuser la galerie ou faire passer du temps. Le ciel est ouvert. Bien-aimé, lorsque Moïse parlait avec le Père, il a vu un buisson ardent. Et ce buisson a manifesté le règne de Dieu dans toute l'Égypte. Pourquoi? Parce que quand Dieu a dit à Moïse, je suis descendu, personne en Égypte avait vu Dieu descendre sur la terre. Personne en Égypte n'avait vu Dieu descendre sur la terre. Mais ils ont vu les résultats.
après 430 ans d'esclavage, ils ont été libérés. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu souffres de cette paralysie. Je ne sais pas combien de temps tu souffres de cette paralysie d'AVC. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu es aveugle. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu es muet, tu ne parles pas. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu as toutes ces maladies. Mais aujourd'hui, Dieu a dit, je suis descendu. C'est vrai que tu ne le vois pas, mais la parole se fait chair. Bien-aimé, la parole, quand elle sort, elle ne retourne jamais vers le Père sans accomplir son dessein. Si le Père, dans ce 7 septembre 2025, envoie sa parole dans ta vie, c'est parce que le Père est décidé de te guérir. C'est pourquoi toi, qui es sourd, je te demande à ceux qui sont à côté de lui, vous qui avez des gens qui sont sourds, je le répète encore, vous allez prendre vos doigts, vous allez mettre dans les oreilles de la personne qui est sourde, et vous allez dire, Père de gloire, le 7 septembre 2025, tu es descendu afin de guérir le sourd. Je reçois ma guérison. Et vous allez élever vos voix et bénir le Père. Vous allez remettre vos doigts dans les oreilles de ce sourd 7 fois. 7 fois. Vous allez remettre les doigts dans les oreilles de ce sourd. Et après quoi, vous allez témoigner. Mon frère, ma soeur, le Dieu que nous servons est réel. Le Dieu que nous servons est véritable. J'aime souvent dire, si ton Dieu est mort, et c'est le mien, car il est l'Éternel qui était avant le commencement et qui est après la fin. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel. Oui, mon frère, ma soeur, le Dieu qui a créé toutes choses est descendu rien que pour toi. Rien que pour ta situation. Le diable t'a fait croire que tu vas perdurer dans cette situation. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, j'ai dit que toi qui es aveugle, tu vas voir. Oui, tu entends ce message. Toi qui es aveugle, tu vas voir. Je te demande, toi qui es aveugle, là où tu es, tu vas prendre tes mains, tu vas les mettre sur tes yeux et tu vas dire, Père, je reçois ta visitation. Je reçois ta visitation. Et tu vas faire ça 7 fois. Aujourd'hui, c'est ça, une journée des chiffres 7. Parce que nous sommes les 7. Le 7, c'est le jour de l'accomplissement. Le 7, c'est le jour de la visitation. Le Père, aujourd'hui, va te visiter. Toi qui es aveugle, tu vas mettre tes mains sur tes yeux 7 fois. Et 7 fois, tu vas dire, Père, je reçois ma visitation. Mon frère, ma soeur, fais-le avec un cœur véritable. Si tu crois de tout ton cœur, tu verras ces choses s'accomplir. Bien-aimé, la Bible nous dit que celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Il verra la puissance de Dieu. Il y a un passage que j'aime beaucoup où on parle, c'est Jean 14, 13, 14. On dit ceci, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et il ajoute, de cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Mon frère, ma soeur, sois en paix, sois à l'aise. Si tu es malade, ne te pose pas trop de questions. On a posé la question un jour à Christ l'agneau, il y avait quelqu'un qui était aveugle et qui était sourd et muet. On dit, mais pourquoi cette personne est née de cette manière-là? Est-ce qu'elle a péché? Je disais qu'il y avait 2 sortes de manières où le diable travaille. La première chose, c'est les portes qui sont ouvertes. Mais la deuxième chose, c'est pour la gloire de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, parfois le Seigneur permet que tu vives des situations afin que sa gloire se manifeste dans ta vie. Job a connu la gloire. Job est descendu. Job a tout perdu. Job a été moqué par les gens. On a dit que tu es maudit. On a dit que tu es dans le péché. Parce que quelqu'un qui vit une vie comme ça, ce n'est pas normal, c'est le péché. Alors que Job n'avait pas péché. Le Père avait permis cela pour sa gloire. Et quand le Père a revisité Job, Job a dit une parole. Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans ta situation, je ne sais pas, ça fait combien d'années que tu pries, tu dis, Père, ma jambe ne bouge pas. Père, regarde, ma jambe est plus petite que l'autre, je suis né comme ça. Regarde, Père, ça ne marche pas, je n'arrive pas à bien marcher, j'ai des problèmes des pieds. Aujourd'hui, le Père te dit, c'est moi qui ai permis cette chose. Mais aujourd'hui, ma gloire
va se manifester dans ta vie. Mon frère, ma soeur, toi qui as des problèmes de paralysie des jambes, toi qui es sur un fauteuil roulant, tu vas simplement toi-même prendre tes mains. Tu n'as pas besoin des gens. Tu prends tes mains, tu prends une main, tu le mets sur tes pieds. De deux mains, tu le mets sur tes pieds et tu commences à frotter. Et tu dis, Saint-Esprit, merci pour la visitation. Tu mets tes mains et tu frottes tes cuisses. Saint-Esprit, merci pour la visitation. Des mêmes choses, mon frère, toi qui as un pied qui est plus petit que l'autre, tu fais la même chose. Tu fais ça 7 fois. 7 fois. Le 7 septembre 2025 sera un jour immémorable dans ta vie. Tu vas savoir que Dieu est descendu dans ta vie. Tu vas prendre tes mains, toi qui ne marches pas, toi qui as une jambe plus petite que l'autre, tu vas simplement, pendant 7 fois, en train de masser tes cuisses et dire simplement, Saint-Esprit, merci pour la visitation. Père, merci pour la visitation. Jésus-Christ, merci pour la visitation. Tu fais ça 7 fois. Après 7 fois, tu commences à louer l'Éternel. Oui, vous tous à qui j'ai demandé de faire cet acte, ce geste prophétique 7 fois. Après avoir fait ça 7 fois, vous allez commencer à louer l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a de la puissance dans la voix, il y a la puissance dans l'adoration, il y a la puissance dans la louange. Dieu dit à Josué, tourne 7 fois autour de la muraille de Jéricho. Il était invraisemblable que ces murs puissent tomber. Et logiquement, ce n'était pas possible. Les historiens disent que tu pouvais prendre 3 chars de combat et les mettre sur les murs. Et les murs sont toujours à l'aise. Ça veut dire que l'épaisseur des murs était très gros. Mais Dieu ne regardait pas l'épaisseur des murs. Dieu a dit simplement à Josué, tourne 7 fois et après sonner de la trompette. Mon frère, ma soeur, tu vas chanter. Après avoir fait cet acte prophétique 7 fois, tu vas chanter, louer ton Dieu. Et tu vas voir les murs tomber. Les murs de Jéricho se sont ébranlés. Oui, là où les gens se moquaient de Josué, on les voyait tourner autour des murs de Jéricho en disant ces gens sont des fous. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui sont en train de tourner autour d'un mur et que les murs tombent? Mon frère, ma soeur, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Dieu peut te demander de faire une chose insensée, mais dans le monde spirituel, des choses se passent. L'armée céleste commence à bousculer les murs. L'armée céleste commence à bousculer ta situation. L'armée céleste commence à bousculer ta maladie, tes problèmes, que ce soit financier, que ce soit dans le couple. Oui, tu verras la gloire de Dieu. Toi qui as des problèmes dans ton couple, simplement élève tes mains, prends ta main, mets dans ton cœur et 7 fois dis, Père, merci de m'aider à être ce que toi tu veux que je sois pour mon épouse. Merci de m'aider à être ce que toi tu veux que je sois pour mon époux. Tu répètes ça 7 fois et après tu commences à chanter. Mon frère, ma soeur, des chaînes vont tomber. Oui. Je suis en train d'entendre des chaînes tomber dans ta vie. Je suis en train d'entendre les chaînes tomber dans ta vie. Lorsque Josué tournait autour des murs de Jéricho, personne ne s'attendait à ce que les murs tombent. Personne ne s'attendait à ce que les murailles tombent. Mais les murailles sont tombées. Pourquoi? À cause de l'obéissance. Mon frère, ma soeur, c'est la deuxième clé. L'obéissance. Une fois que tu as dit, Seigneur, pardonne-moi, et que tu as fermé toutes les portes dans ta vie, sois obéissant au Père. Oui, sois obéissant au Père. Parce qu'on dit que quand les esprits mauvais partent, ils reviennent pour voir si le corps est encore disponible. Et si le corps est encore disponible, ils reviennent et l'état de la personne est pire. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi, tu vas être visité aujourd'hui par le Père. Toi, tu vas être visité aujourd'hui. Le Père t'a dit de fermer les portes, de rebâtir l'autel. La deuxième chose, il te demande de marcher dans l'obéissance. Oui, mon frère, ma soeur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand tu obéis au Père, tu manifestes l'amour. Quand tu obéis au Père, tu manifestes l'amour. Mon Père dit, parce que tu m'as aimé, je te délivrerai. Parce que tu m'as aimé, je viendrai à ton secours. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu viendra à ton secours. Ne regarde pas la montagne. Ne regarde pas la montagne. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous donnerai. Tout ce que vous demanderez en mon nom.
Mon frère, ma soeur, c'est ce que le Père dit. Tout ce que tu demanderas en son nom, le Père va manifester sa gloire et tu vivras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, il est temps pour toi qui es malade. Oui, toi qui es à l'hôpital, ça fait plusieurs jours, tu as un problème. Oui, tu as un problème d'anémie, je vois le sang, tu as un problème d'anémie. Le Père aujourd'hui vient te visiter sur ton lit d'hôpital. Simplement, toi qui es connecté à ces rendez-vous, tu vas prendre ta main, tu vas mettre sur ta tête et tu vas dire, Père, merci pour la visitation. Merci de me guérir de cette anémie. Et tu vas remettre cette main 7 fois sur ton front et remercier le Père pour la guérison de ton anémie. Et tu vas vivre la délivrance. Oui, mon frère, ma soeur, le ciel est en mouvement. Le Père est en mouvement. Les anges sont en mouvement et ils sont en train de travailler pour toi. Jacob a vu les échelles des anges qui montaient, qui descendaient. C'est un mouvement d'exaucement. Oui, c'est un mouvement d'exaucement. Le Père a décidé d'exaucer en ce 7 septembre 2025. Mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, reçois ta délivrance. Oui, je vois quelqu'un qui est rempli de puissance des ténèbres, qui est possédé. Toi, esprit impur, tu entends ma voix. Pendant que je suis en train de parler, je t'ordonne de lâcher ce corps maintenant dans le nom de Jésus. Oui, sois libéré maintenant. Oui, toi qui es possédé, oui, le diable t'a tenu captif, ça fait maintenant 4 ans, ça fait 4 ans que tu es possédé, les gens ne comprennent pas ton état, mais le Seigneur t'a visité là où tu es. Oui, de la même manière qu'il a libéré le possédé des Gadara, qui était possédé des légions, aujourd'hui le Père te visite. Quand Christ a traversé, il a rencontré le possédé des Gadara, et ses jours ont changé, sa situation a changé, et ta vie va changer. Oui, mon frère, sois libéré. Sois libéré. Oui, ma soeur, sois libérée. Oui, toi qui es captif, toi qui es dans les liens, les chaînes démoniaques, sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, le ciel est en mouvement pour toi. Les anges sont descendus afin de te donner la libération. Les anges sont descendus afin de te libérer, car il est temps pour toi de vivre la libération. Oui, mon frère, ma soeur, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Un temps pour être captif et un temps pour être libre. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mon frère, ma soeur, il est important qu'aujourd'hui tu vives les bontés de Dieu. Dieu a donné beaucoup de promesses à ses enfants. Il est important que quand tu lis les Écritures, tu répertories les promesses que le Père a faites pour ses enfants. Et tu les répètes chaque matin, chaque jour tu les répètes. Et tu visualises ces choses. Mon frère, ma soeur, l'autel est rétabli. Le nom du Père est en toi. Maintenant, ce que le Père te demande, c'est que tu fasses du Saint-Esprit ton ami. Oui, le Père veut que tu fasses du Saint-Esprit ton ami. Christ disait, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi tu dois avoir l'habitude, alors que ton autel est établi. Quand Élie a rétabli l'autel, il a creusé autour, il a dit jetez de l'eau. Jetez de l'eau. Jetez de l'eau. Ils ont fait ça 4 fois, avec 4 bassines 3 fois, ça fait les chiffres 12. Jetez de l'eau pour montrer que ce temps est arrivé. Nous sommes arrivés au temps où le Père veut manifester la fin d'un cycle et le commencement d'une nouvelle saison. Mon frère, ma soeur, en ce 7 septembre 2025, je t'annonce une nouvelle saison dans ta vie. Mais ce que le Seigneur te demande, c'est de commencer cette nouvelle saison avec le Saint-Esprit. Oui, commence cette nouvelle saison avec le Saint-Esprit. D'habitude, quand les gens me posent la question, mais comment je dois faire pour être avec le Saint-Esprit? Je leur dis, ce que vous faites. Moi, d'habitude, ce que je fais, quand je prie le matin, j'ai la chaise sur laquelle moi je suis assis. Il y a une chaise que je mets à côté de moi. Et je commence à parler au Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et il veut être ton ami. Le Saint-Esprit veut être ton ami. Et il te demande simplement que tu lui parles.
Appelle-le dans ta vie. Dis, Saint-Esprit, viens, viens vivre dans ma vie. Viens, règne en moi, règne dans ma vie et prends le contrôle. Oui, mon frère, ma soeur, je te demande une seule chose. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie. Et tu vas vivre des choses exceptionnelles. Tu vas vivre des choses exceptionnelles. Quand tu parles du Saint-Esprit, je demande souvent aux gens d'aller prendre les livres de Proverbes chapitre 8. Lisez Proverbe 8, du verset 1 à la fin. Vous allez comprendre qui est le Saint-Esprit et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait de votre vie. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le Père m'a dit, dis à mon peuple de rebâtir l'autel. En rebâtissant l'autel, tu dois te sanctifier, te mettre à part. Une vie de sanctification. Et quand tu as vu une vie de sanctification, tu commences à soigner ta marche. On appelle ça l'obéissance. Et quand tu es dans l'obéissance, tu dis, Saint-Esprit, prends les contrôles. Saint-Esprit, prends les commandes. Et mon frère, ma soeur, tu vas être une source de bénédiction. Quand Dieu dit, cette maladie, c'est pour ma gloire. Si toi, tu as un problème de santé quelque part, et que le Père a voulu que ce problème soit dans ta vie, c'est parce que le Père, après t'avoir guéri, veut t'envoyer, te dit, va à ton tour, fais des disciples. Et parmi les gens que tu vas rencontrer, tu rencontreras des gens qui ont tes problèmes. Comme tu as expérimenté ce que tu as connu dans ta vie, tu vas témoigner simplement ce que toi tu as vécu. Parce que l'évangile, c'est un témoignage. Voici ce que le Père a fait dans ma vie. J'étais aveugle, maintenant je vois. Toi aussi, comme tu es aveugle, de la même manière que le Père m'a guéri, que le Père a ouvert mes yeux, reçois la vue. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu veut faire de toi un messager. La visitation divine est descendue afin de faire de toi un messager. À partir du 7 septembre 2025, et une nouvelle saison arrive. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu te marque d'un sceau afin que tu sois son messager. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui souffres d'une maladie, je ne sais pas qu'est-ce qui te perturbe. Je ne sais pas quelle maladie te perturbe. Mais aujourd'hui, crie vers l'Éternel. Crie vers celui qui est véritable. Et il te donnera la vie. Il te donnera la santé. Philippiens 4, verset 19, nous dit ceci. Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus, tellement sa gloire est grande. Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus, tellement sa gloire est grande. Mon frère, ma soeur, tu ne manqueras plus jamais de rien. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, tu ne manqueras plus jamais de rien. Pourquoi? Proverbe 8. Je vous demande à chacun qui est connecté à ce rendez-vous, quand vous parlez du Saint-Esprit, lisez Proverbe 8. Il va se révéler à vous. Vous allez le connaître et vous serez les témoins de la réalité de ce que Dieu peut faire dans la vie des hommes et des femmes. Cette maladie ne mène pas à la mort, mais elle mène à la vie. J'étais en train de lire tout à l'heure le passage où on parle du vin. On parle du vin. On dit ceci, c'est dans Matthieu 9, verset 17 à 25. Au verset 18, on dit ceci. Pendant que Jésus leur dit cela, un notable arrive. Il se met à genoux devant Jésus et lui dit. On dit qu'un notable vient, il se met à genoux devant Jésus et voici ce qu'il dit. Ma fille vient de mourir, mais va poser ta main sur sa tête et elle vivra. Bien-aimé, le Saint-Esprit, quand il marche avec vous, il vous donne l'audace. Quand le Saint-Esprit est dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit vous donne l'audace. On dit que cet homme va vers Jésus, se prosterne et dit, ma fille est morte, mais viens, mets ta main sur lui, sur elle, et je sais qu'elle vivra. Bien-aimé, quand tu as le Saint-Esprit, toutes les portes sont ouvertes. L'impossible devient possible. Si le diable a voulu te faire peur, en te disant tu ne t'en sortiras pas, le Saint-Esprit est l'ennemi de la peur. Quand la peur voit le Saint-Esprit,
La peur disparaît parce que le Saint-Esprit, c'est la foi. L'inverse de la peur, c'est la foi. Et la foi, c'est la puissance en action. La foi, c'est la puissance de Dieu en action. Cet homme croit. Il va vers Jésus. Il dit, ma fille est morte. Viens, je t'en prie. Mets ta main sur elle. Et je sais qu'elle vivra. Et on dit ceci, que Jésus arrive à la maison du notable, au verset 23. Il voit le musicien prêt pour l'enterrement. Et la foule qui fait du bruit. Il leur dit, allez-vous-en, la fille n'est pas morte, mais elle dort. Les gens se moquent de lui. Bien-aimés, c'est ça qui se passe. L'audace. Dieu va vous mettre dans des situations afin de manifester sa gloire. C'est pourquoi je disais, toi mon frère qui est dans ta situation là, ne crains pas. Le Père vient te visiter afin de manifester sa gloire. Afin que également, là où tu partiras, avec l'aide du Saint-Esprit, que tu sois audacieux, que tu manifestes à ton tour l'audace du Père sur la vie, sur la terre. Ils sont dit que Jésus arrive, il entre dans la maison, et quand il prend la fille par la main, elle se lève. Bien-aimé, quand l'homme est parti voir Jésus, sa fille était morte. Chez lui à la maison, les musiciens commençaient déjà à jouer la musique pour l'amener, pour l'enterrer. Mais l'homme n'a pas suivi ça. Il est parti là où Jésus était. Il a laissé la femme, les enfants qu'il avait. Il est parti là où Jésus était pour demander, Seigneur, viens dans ma vie. Change la situation. Mon frère, ma soeur, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le ciel est ouvert. La visitation divine. Le Père est venu pour venir dans ta situation. On dit que Jésus rentre dans la maison et il chasse tout le monde. Il dit, elle n'est pas morte, elle dort. Un autre langage. Mon frère, ma soeur, toi qui es à l'hôpital, si le médecin a dit que ton problème est incurable, que ton problème ne peut pas trouver de solution, aujourd'hui mon Père m'envoie pour te dire, ne crains rien, ne crains rien. Simplement, élève tes mains. Cette fois, écris, Père, merci pour ma situation. Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas quel est ton problème, mais élève ta voix et dis, Père, merci pour la situation, 7 fois. Et après avoir élevé ta voix 7 fois dans ce sens, tu vas louer Dieu. Oui, Josué a sonné la trompette. On dit que les murs de Jéricho ont tremblé et se sont ébranlés. Pourquoi? Parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus, de la puissance, dans la puissance de la parole. Oui, quand tu parles, cette parole va en vitesse et manifeste le règne de Dieu dans ta situation. Mon frère, ma soeur, en ce 7 septembre 2025, Dieu te dit, reçois-moi et tu vivras ma gloire. Élie dit au peuple, approchez-vous. Le peuple s'approche et Élie rétablit l'autel. Mon frère, ma soeur, Dieu m'a demandé aujourd'hui que tu puisses rétablir l'autel avec lui. Je ne sais pas quelle est ta situation avec le Père. Je ne sais pas quelle est ta communion. Mais aujourd'hui, mon Père te dit de rebâtir l'autel et de vivre le miracle. Car le soleil se lève. Oui, le soleil se lève dans ta vie. Tu vas témoigner et tu vas dire au monde que le Dieu que je sers est réel. Ici, je vous dis simplement, Salama, Salama, Salama. Ici, c'est votre frère Nkosi Kongo. Soyez bénis abondamment.